Ok. Ok, micro allumé, caméra elle est en marche, on est bon. Bon, aujourd'hui Lucie on fait une vidéo face cam, comme tu peux voir, donc tu devrais avoir un peu moins de montage que d'habitude. Surtout que c'est la vidéo sur le harcèlement. Tu sais, j'ai dit que je voulais la faire depuis un moment, donc on va rester sobre. Je veux que ça fasse... Enfin, je veux pas que ça fasse larmoyer dans les chaumières. Je veux parler clairement des choses et ouvrir les yeux aux jeunes, tu vois, qui me suivent et qui vivent peut-être la même chose. Bref, bon, je te dirai plus de précisions par WhatsApp plus tard. Allez, on y va. Ah. On y va. Hello, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et cette fois, vraiment. S'il fait trop forcer mon rire, tu peux le couper, Lucie. Hein. Flemme de faire 1000 intros. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on n'est pas dehors, en vadrouille. On est chez moi, sur mon canapé. Parce que je voulais vous parler de quelque chose d'important, qui me touche, et dont c'est important de parler parce que ça peut vous toucher vous aussi. Je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai été harcelée au collège. Ça a duré plus d'1 an. Toute la fin de ma 4e et ma 3e, même si ça s'était calmé et que c'était plus que des pics un peu plus irréguliers et que ça me brisait quand même le moral. Pour vous expliquer un peu plus ce qui s'est passé, à cette époque, j'étais très très amoureuse et d'un garçon. Je vais pas dire son vrai prénom, donc on va dire qu'il s'appelait J. Et donc un soir, je me connecte sur MSN et je vois que j'ai un message d'un nouveau compte et c'était lui évidemment et il avait dû avoir mon hotmail par une amie en commun ou bon, bref, on se parle et je sais même plus de quoi, mais je suis refaite. Je suis sur mon petit nuage et au final on décide même de se voir un week-end. Il vient chez moi à vélo et on fait un tour dans le village et tout, on parle de tout, de rien, enfin vous connaissez. Il me fait écouter des musiques et puis il rentre chez lui sans qu'il se soit rien passé. C'est trop mignon. Et puis le soir sur MSN, il me renvoie un message, il avait oublié quelque chose chez moi. Donc moi je suis innocente et je réponds non je crois pas, j'ai pas trouvé d'affaire à toi, voilà, désolé. Et là il m'en renvoie j'aurais dû t'embrasser. Alors évidemment moi je fonds direct, hein, surtout que c'est pour un gamin de cette époque, c'est beau d'avoir le courage de faire un truc comme ça. Et bref, je saute sur place dans ma chambre et au final on se décide. Je sais plus si c'était le lendemain ou après ou dans la semaine et on se fixe un rendez-vous pour se retrouver et s'embrasser. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais on se sentait vraiment comme des petits agents secrets en mission et on s'est même retrouvé aux toilettes pour pas se faire gauler par les pions. Tout se passe comme sur des roulettes. C'est incroyable et moi je nageais dans le bonheur. Hein. Pendant 24 heures ça a duré, je pense. Même pas, je sais plus en fait. Dans les jours qui ont suivi, il y a des meufs que je connais ou pas, qui ont commencé à me lâcher des regards dégoûtés, qui se mettaient à chuchoter dès que je passais, et d'autres qui me traitaient directement de salope et de pute. Il y a des mecs qui se mettaient aussi à rire quand je passais, ou qui m'ont fait des gestes obscènes, clairement sexuels, même si je comprenais pas forcément tout ni d'où ça venait. Et au début, voilà, je comprenais pas ce qui se passait, ou pourquoi tout le monde avait ce comportement avec moi tout d'un coup. Et c'est ma pote Ingrid qui m'a expliqué qu'il y avait une rumeur comme quoi j'avais sucé J et peut-être d'autres mecs dans les chiottes. Et là, vraiment, la, la petite gamine de 13-14 ans que j'étais, elle s'est écroulée. Parce que je pouvais juste pas croire que tout le monde puisse
croire que j'ai fait quelque chose d'aussi sale, entre guillemets, hein. Parce qu'à l'époque, c'est la vision que j'avais de tout ça et qu'il me traitait comme ça à cause de ce mensonge. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai du recul, et même si j'avais ce qu'il croyait, j'aurais pas mérité d'être traitée comme ça. En fait, ne jugez juste personne sur leurs pratiques, ou même si c'est pas en accord avec vos valeurs perso. C'était clairement du slut shaming. Maintenant, je sais que ça s'appelle comme ça, mais à l'époque, on n'utilisait même pas ce mot. Puis quoi que ce soit le sujet ou le point ou sur lequel les gens sont attaqués, s'il vous plaît, ne harcelez pas quelqu'un. Voilà, quelle qu'en soit la raison, de toute manière. Ça peut paraître bateau comme message, mais c'est important de le répéter parce que vous savez pas à quel point vous pouvez détruire des gens. Pour reprendre mon exemple, parce que c'est celui que je connais, et j'ai eu, comme je disais, des mots, des gestes, jamais des coups, heureusement, hein, mais après c'était plus des petits trucs vicieux qui voulaient se faire passer pour des accidents. Des chewing-gums jetés dans mes cheveux, de la bouffe renversée sur moi à la cantine, malencontreusement, mes affaires qui disparaissent, plein de petits trucs de merde comme ça qui se produisaient chaque semaine. Le pire qu'on m'ait fait, je crois, c'est une meuf qui m'aimait pas déjà avant et qui m'a coupé une mèche de cheveux pendant un cours. Résultat, elle a juste 1 heure de colle et je suis rentrée en pleurant et j'ai dû tout expliquer à mes parents. Et me faire un carré par le coiffeur, alors que j'aimais trop mes cheveux en fait avant. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont été là pour me soutenir, et aussi heureusement qu'ils ne m'ont jamais laissé avoir Facebook à l'époque. Sinon, je me serais sûrement pris bien pire dans la tête, et j'étais tellement heureuse de rentrer chez moi le soir et d'être libérée. J'ai pleuré presque tous les matins pendant 1 mois avant de partir en cours, et après, j'étais pas plus heureuse, j'étais juste résignée, anesthésiée. En y repensant, j'ai sûrement fait une dépression quelque part. Ce qui m'était à tenir, c'était mes parents, et c'était Ingrid, et qui est restée une pote, hein, malgré tout ce que tout le monde disait, et que plus aucune autre amie ou nous même parlait. Après, comme on est toutes les deux pas très assertives ou bagarreuses, on subissait juste, hein. Ce qui est triste aussi, c'est que dans cette histoire, c'est que du coup Jonathan m'a quitté par MSN, car je cite à peu près, hein, vu que c'est loin et que je me rappelle pas de tout, il était désolé et que ses potes aient créé cette rumeur sur moi et qu'il ne voulait pas me faire souffrir plus. Voilà, donc j'ai perdu mon amoureux, je suis devenue la salope du collège, et j'étais dans un état de léthargie et de peine pendant plus d'1 an, à cause de gens qui faisaient chacun une petite crasse par-ci par-là et qui rendaient ma vie pas vivable en fait. Alors aujourd'hui, si vous me suivez, que vous êtes jeune ou moins jeune en fait, hein, sachez que n'importe qui peut devenir une victime de harcèlement. Alors sachez reconnaître quand vous voyez quelqu'un se faire malmener en boucle par les autres, et au minimum, n'y participez pas, voilà, s'il vous plaît. Le mieux, ce serait aussi d'agir pour que les autres arrêtent aussi, hein, en cherchant de l'aide, d'adultes, ou en mobilisant les autres personnes qui voient ce qui se passe ou ce qui ne va pas. Vous pouvez aussi soutenir la personne harcelée, ne pas l'isoler, ça c'est important de ne pas l'isoler. Si vous êtes assez proche ou que vous sentez que vous pouvez lui dire quelques mots qui pourront pas tout changer pour elle, comme ce qu'ils te font, ça ne se fait pas, personne ne mérite ça, si tu veux venir avec nous tu peux. Voilà, ça brisera au moins l'isolement. Parce que, soyons honnêtes, on est mieux protégé du harcèlement quand on est en groupe, souvent. Après, garde en tête que si la personne se fait enfoncer H24, il y a moyen qu'elle se braque, hein, et qu'elle vous envoie bouler. Vous vexez pas, parce que ça sert à rien de vous vexer, s'il vous plaît. C'est normal et humain, et c'est un mécanisme de défense qui se seront construits pour se défendre de tout le harcèlement, et si vous le prenez, désolé, mais c'est juste que la personne est blessée. Essayez de comprendre, quoi. Bon,
Je pense vous avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aussi des conseils pour mettre fin à des situations de harcèlement ou si vous avez envie de partager votre histoire. Plus que d'habitude, j'essaierai de les lire et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous embrasse et vous dis à plus pour d'autres aventures. Bye! Bon bah ça y est, ça c'est fait. Bon j'ai besoin d'un verre Lucie. Hein. Je te laisse juger de si j'ai fait trop de digressions et s'il faut couper. Moi je veux plus voir ça jusqu'à la version finale. J'éteins tout et je t'appelle pour le verre. À plus dans le bus. Je suis si ringue.